Bonjour à tous. Ce vendredi 29 septembre 2023 à 11h58 aura lieu la prochaine pleine lune. Comme d'habitude, lors d'une pleine lune, la lune et le soleil se trouvent dans les signes complémentaires. Lors de cette prochaine pleine lune, le soleil se trouvera dans le signe de la balance, tandis que la lune se trouvera dans le signe du bélier. Alors personnellement, je pense que cette pleine lune va être extrêmement puissante. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est dans l'axe bélier-balance pour cette pleine lune. Mais nous sommes aussi dans l'axe bélier-balance au niveau du nœud nord et du nœud sud. Donc pour l'instant, le nœud sud est en balance, le nœud nord est en bélier. Ça veut dire quoi? Que les côtés ombres de la balance sont mis en avant et qu'on nous demande d'aller vers les côtés lumière du bélier. L'autre argument, c'est qu'on va bientôt rentrer dans la saison des éclipses et la prochaine éclipse aura lieu à la mi-octobre. Ce sera une éclipse dans le signe de la balance. Donc tout ça mis ensemble fait que pour l'instant, ce sont vraiment, je vais dire, les côtés poussés à l'extrême, mais qui en deviennent néfastes du signe de la balance, qui vont nous être montrés. En fait, il y aura plus moyen de ne pas voir là, j'allais dire, où on est une mauvaise balance. Mais où les qualités de la balance, qui est la recherche de l'harmonie, la recherche de la beauté, sont tellement poussées à l'extrême qu'ils en deviennent néfastes. Alors, quelqu'un qui cherche tout le temps l'harmonie, c'est quelqu'un qui, poussé à l'extrême, a tellement peur des conflits que elle fait tout pour les fuir. Et quelqu'un qui est tellement à la recherche de la beauté, il y a un côté un peu, si on pousse ça à l'extrême, il y a un côté un peu superficiel. Donc, entre guillemets, une mauvaise balance, c'est une people pleaser, qui a des amis, des connaissances, mais où finalement toutes les relations sont assez superficielles. Alors ne me comprenez pas mal, si vous êtes balance, je ne dis pas que vous êtes comme ça. Je dis juste que pour le moment, ce que l'univers, ce que les astres nous montrent, ce sont plutôt justement ces côtés ombres de la balance. Et le remède, la solution, la médecine à ces côtés ombres de la balance, c'est apporter la lumière du bélier. Le bélier qui est lié au divin masculin, au guerrier, au passage à l'action. D'ailleurs, à agir avant de réfléchir. Comparativement à la balance qui réfléchit, et qui est coincée parce qu'elle veut plaire à tout le monde, mais que plaire à tout le monde, c'est tout simplement impossible, et du coup, elle ne passe pas à l'action. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous faites tout pour fuir les conflits, si vous avez vraiment envie de faire plaisir à tout le monde, en fait, c'est impossible de plaire à tout le monde. Et du coup, vous allez vous retrouver à faire des trucs où vous n'êtes pas en intégrité par rapport à vous-même. Ça, pour moi, c'est le truc le plus dommage. Mais en plus, vous allez vous retrouver à vous disputer avec tout le monde. Parce que par définition, c'est pas possible de faire plaisir à tout le monde. Et si vous essayez quand même, le résultat, c'est que vous vous fâchez avec tout le monde, ou quasiment tout le monde. Et donc, ce que vous essayez le plus d'éviter est finalement ce qui arrive. Du coup, pour cette prochaine pleine lune, allons demander à l'esprit de la pleine lune de faire la lumière sur une situation dans notre vie où nous ferions bien d'utiliser les qualités du bélier. Alors j'avais envie de poser une question un petit peu plus spécifique parce que lors du rituel pour l'équinoxe d'automne, un message qui est revenu pour tous les participants et toutes les participantes, c'était « Faites le choix d'oser vous exprimer, d'oser parler, d'oser utiliser votre voix, d'oser faire du bruit. » Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a fait une roue de tambour. Moi, mon tambour faisait un petit son horrible.
Il y a une personne qui avait plus joué du tambour depuis longtemps et qui a repris son tambour en faisant des petits battements tout légers, alors qu'en fait on pouvait se lâcher et taper beaucoup plus fort. Une autre personne qui a construit son tambour elle-même, et le tambour était trop humide, donc finalement il n'y a pas un bon son qui sortait. Alors, quand je vous raconte ça, vous devez vous dire, ah ben ce rituel, ça devait pas être chouette parce que le son était mauvais. Bah oui, le son était un peu mauvais, n'empêche. Ah, moi, je me suis quand même bien amusée, j'espère que vous aussi, si vous avez participé, mais c'est un message. Et en fait, je pense que c'est un message pour chacun d'entre nous qui était présent samedi soir, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie, comme la pleine lune a lieu juste une semaine après, d'aller capitaliser sur ce message reçu et d'aller vraiment demander à l'esprit de la pleine lune, bon ok, on s'est rendu compte, il y a quelque chose à faire par rapport au son que l'on aimait. Le bélier, le guerrier divin, pas peur de passer à l'action. D'ailleurs, ça lui arrive quand même souvent de parler avant de réfléchir ou de passer à l'action avant de réfléchir. Ici, on va demander à l'esprit de la pleine lune de faire la lumière sur une situation dans notre vie où on ferait bien d'élever la voix, de ne pas avoir peur de parler, de dire notre vérité, de communiquer. Dans quel domaine de notre vie on ferait bien d'être courageux, quoi, de laisser tomber cette peur du conflit, cette peur de ne pas plaire à tout le monde. En voyant ça valser, ayons le courage et la bravoure d'être vraiment nous-mêmes, et que cela passe par la parole, ce que l'on dit, ce que l'on exprime. Voilà, c'est la question que je vous propose d'aller poser lors du prochain rituel de pleine lune. Là-dessus, je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous dis à tout bientôt.